Le tracteur agricole est un équipement qui remplit 3 fonctions essentielles. Tracter, charrue, semoir, herse, actionner des équipements agricoles, batteuses et graineuses fraises. C'est un équipement coûteux et doit être choisi, utilisé et entretenu de manière rigoureuse, sous peine de pénaliser l'exploitation par des charges opérationnelles exorbitantes. Les tracteurs utilisés au Burkina sont des tracteurs généralement utilisés pour tracter les charges ou pousser, soulever les charges. En général, les gens utilisent pour le labour avec les charrues, le pulvérisage, tirer la remorque ou faire tourner des machines accessoires. Comme exemple de machines accessoires, on a les égreneuses. Et comme les tracteurs sont très coûteux, il faut savoir les utiliser de façon adéquate. Pour un agriculteur, avant d'aller à la motorisation, il faut d'abord préparer son terrain. Les souches, les cailloux, autres sont source de casse sur les équipements. Maintenant, pour démarrer le tracteur chaque jour, premièrement, dans les consignes normales, le producteur doit faire le tour de son tracteur en observant est-ce que le pneu il est dégonflé. Quand il est dégonflé, vous voyez que le pneu a des joues. Vous les gonflez. Si c'est les roues avant, vous les faites gonfler avec une pression de 2,50 au maximum. Les roues arrière, la pression c'est 1,3, 1,5 bar maximum. Parce que les roues arrière ne doivent pas être trop gonflées puisqu'ils servent en même temps d'amortisseur pendant les travaux. Il doit gonfler davantage les roues arrière pour que le tracteur ait moins d'appui sur le sol. Ça c'est sur une route normale. Quand il observe sous le tracteur des fuites d'eau, des fuites d'huile, là il peut déjà commencer à chercher où se passent ces fuites. Ensuite il va ouvrir son capot. S'il n'y a pas de fuite, il continue ses vérifications sur le corps du moteur. Il voit l'état des courroies, la courroie de ventilation, la courroie de si la tension est bonne. Il fait une pression au milieu de la courroie en fait pour voir s'il y a une flèche. Quand c'est trop tendu, ça ne laisse pas de flèche. Il vérifie l'huile moteur. Il sort la jauge, il nettoie d'abord en principe. Il le plonge, il va le ressortir pour voir si l'huile se trouve au niveau normal, entre les deux gradations, le niveau max et le niveau minimum. Voilà. Il ouvre le radiateur pour vérifier s'il y a de l'eau suffisamment. Il met son doigt, l'eau va monter jusqu'à 1 cm au-dessus de son doigt, il sait qu'il y a suffisamment d'eau. Ensuite, à côté du radiateur, il y a la batterie, il peut observer si la batterie signale vert. Ça veut dire que la batterie a du jus. Par contre, si ça signale noir, ça veut dire que c'est déchargé. Si c'est blanc, ça l'indique directement que sa batterie n'est pas bonne. Il faut changer de batterie. Vous continuez, vous vérifiez aussi l'huile de transmission, la boîte de vitesse. Ensuite, il y a l'huile, on appelle l'huile de relevage hydraulique. Donc, c'est l'huile qui permet le relevage des accessoires derrière, à travers une jauge également. La boîtier du pont, ici, c'est jumelé. Il peut arriver que sur des tracteurs, que ça soit séparé. Le tracteur fonctionne avec l'air. Donc, il doit s'assurer que l'air qui va dans son tracteur est propre. Vous avez un système de pré-nettoyage, le pré-filtre d'air. Il vérifie sur le bocal blanc là. Normalement, après le travail, s'il y a la poussière avant de déposer, il devrait le nettoyer. Mais il peut arriver qu'il arrive le soir, il n'a pas nettoyé. Le matin, il doit nettoyer le pré-filtre d'air. Il va refermer, voilà. Il va prendre place sur sa cabine. Quand il monte sur le tracteur, il poursuit les vérifications. Là, il peut vérifier le niveau de carburant, le gasoil. En tentant de démarrer, les jauges vont bouger. Il y a un indicateur qui lui montre si la pompe d'huile fonctionne. Et en même temps, vous avez un indicateur de chauffage du moteur. Un bon tractoriste, quand il va garer son tracteur, comme il sait que les vérifications se font à froid, il le gare déjà sur un terrain bien plat. S'il y a une pente quelconque, ça va vous donner un faux niveau et ça va vous amener à ajouter ou à diminuer alors qu'il ne le fallait pas. Donc quand il met la clé, dès qu'il tourne, il démarre, l'indicateur d'huile doit s'éteindre. L'indicateur de chauffage revient pour remonter doucement. L'indicateur de batterie aussi s'éteint. Donc vous avez le niveau du gasoil qui va rester. L'indicateur de chauffage aussi
va remonter doucement. Il doit rester dans le vert, il ne doit pas aller dans le rouge. Quand il rentre dans le rouge, ça veut dire que le moteur chauffe. Quand il démarre, il laisse son moteur tourner au moins 5 minutes. Étant des engins coûteux et de haute utilité, il est nécessaire de suivre l'état général afin d'éviter toute mauvaise surprise.